Je donne la parole à Monsieur Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, merci Madame la maire. Mes chers collègues, alors d'abord je veux, avant de pouvoir parler de la culture dans cette prévision budgétaire, soulever quand même 2 points. D'une part, la question de la dette, qui est soulevée beaucoup sur le banc de nos amis de la droite de l'hémicycle. Ils ne disent jamais ce qu'ils voudraient enlever, ce qu'ils voudraient couper, ce qu'ils voudraient ne pas faire. Or, quand on regarde les tracts qui commencent à fleurir de vos amis, vous vous enorgueillez pourtant de vous arroger la plupart des réalisations que notre majorité a mis en place. Alors, est-ce que vous auriez voulu qu'on ne végétalise pas la ville? Est-ce que vous auriez voulu que la ville n'évolue pas comme elle a évolué de manière spectaculaire sous votre et vos 2 mandats, Madame la maire, et avec notre majorité? Voilà, c'est une parenthèse. Et la deuxième parenthèse, avant de parler du sujet sur lequel je veux me concentrer, c'est de quand même souligner également ce qui n'a pas été souligné, si ça ne m'a pas échappé dans ce débat, c'est que la dette doit toujours être mise en regard du patrimoine également. Or, le patrimoine de la ville de Paris aujourd'hui, c'est 50 milliards d'euros et il s'est extrêmement consolidé. Et donc, il ne faut pas faire croire qu'on est ruiné, parce que ça n'est tout simplement pas vrai. Et puisqu'on parle de patrimoine, en revanche, parce que le patrimoine il est à la fois matériel et évidemment immatériel, puisqu'on parle de patrimoine, il faut aussi parler du patrimoine de ceux qui n'en ont pas, selon la formule, mais bonne formule qui a été consacrée, le service public. Le service public qui a été littéralement décimé ces dernières années par le gouvernement et la majorité composite des différentes droites, toutes confondues, auxquelles vous appartenez, les différents groupes de la droite, du centre, qui parfois changent de nom, rechangent de nom, on ne sait plus suivre, mais qui ont toujours les mêmes politiques et les mêmes principes. Le gouvernement a choisi pour la première fois depuis 10 ans de baisser le budget national de la culture. Et il faut dire les choses simplement. Rachida Dati est la seule ministre de la Culture depuis 10 ans à avoir fait reculer la culture. Moins 170 millions d'euros dans le budget national, soit moins 4,6% dans le PLF 2026. Moins 8% pour le patrimoine, moins 3% pour la création, moins 39% pour le pass culture. Et pendant ce temps-là, Paris fait l'exact inverse. Elle maintient son budget de fonctionnement et son investissement dans ce qu'elle considère comme essentiel. La culture à Paris, c'est près de 177 millions de fonctionnement, niveau maintenu malgré tous les efforts à faire, malgré toutes les crises, et parce que c'est pour nous une priorité. Les 496 millions d'euros qui ont été investis depuis 2021, ce sont des musées rénovés, le musée de la vie romantique, les catacombes, la crypte archéologique, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, je ne vais pas évidemment tout citer. Ce sont des médiathèques qui ouvrent, la médiathèque James Baldwin, Paul Bourget. Ce sont 172 millions d'euros d'investissement dans les lieux culturels, les cinémas, les ateliers d'artistes. Ce sont 37 millions d'euros pour redonner au Théâtre de la Ville un outil digne de Paris. Ce sont 134 millions d'euros pour restaurer nos églises, nos façades, nos trésors. Une culture qui avance aussi sur l'égalité femmes-hommes. Et le budget sensible au genre nous montre qu'à Paris, d'ailleurs la DAC a été l'une des pionnières à s'en saisir, nous faisons un travail sérieux pour augmenter la visibilité des femmes artistes. Expositions, résidences, actions participatives, soutien aux autrices, aux metteuses en scène, aux plasticiennes. Il y a encore beaucoup à faire car les femmes sont majoritaires dans les écoles d'art, 63%, mais leur part tombe à seulement 46% dans le secteur professionnel. Et donc, c'est effectivement des choses à saluer que, par exemple, le Carreau du Temple aille plus loin et qu'un certain nombre d'autres structures culturelles, petit à petit, intègrent cela dans leur politique. La politique culturelle parisienne n'est pas un slogan, c'est un investissement massif, continu, sur tous les territoires et pour tous les publics. Et finalement, la question posée aujourd'hui dépasse les chiffres. Quel rôle voulons-nous donner à la culture dans la société et dans notre ville? Si nous pensons que la culture est un luxe, comme semble le penser finalement Madame Dati, malgré ses effets de manche, alors oui,
La baisse de 5% du budget national est cohérente. Mais si nous croyons que la culture est un outil de liberté, d'émancipation, de mémoire, d'égalité, de démocratie, alors l'effort consenti par Paris est indispensable et mérite d'être soutenu. Dans une période de crispation, de fragmentation sociale, de repli identitaire, une politique culturelle ambitieuse est un acte de résistance républicaine. Franchement, comment peut-on être candidate à Paris et affaiblir la culture du pays? Comment peut-on dire « j'aime Paris le jour » et couper dans la création, le patrimoine et l'accès des jeunes à la culture le lendemain? Comment peut-on prétendre aimer Paris quand on abîme la culture du pays? Comment peut-on demander la confiance des Parisiennes et des Parisiens quand on sabote ce qui fait leur fierté, leur histoire, leur imaginaire? Parce que oui, affaiblir le budget de la culture, c'est affaiblir Paris. À l'heure où l'État se désengage, Paris tient bon sur ce sujet comme sur tant d'autres. Elle protège ce qui nous permet de nous élever. Elle protège ce qui fait de Paris une ville-monde, une ville de mémoire et une ville de création. Et c'est cela que nous devons continuer à défendre.